Ce livre n'est pas comme les autres. Il ne raconte pas une histoire. Il te parle. Il te regarde droit dans les yeux et te murmure « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour comprendre le pouvoir qui t'habite ?» On l'a caché, brûlé, rejeté, car il ose dévoiler ce que personne ne veut admettre. Le diable n'est pas une créature avec des cornes. Le diable, c'est une voix, une vibration intérieure, une habitude, une peur, un doute. Il vit dans chaque décision que tu reportes, chaque rêve que tu abandonnes. Ce livre a été écrit par un homme qui a osé l'affronter, Napoléon Hill. Et ce qu'il a découvert dépasse la philosophie, dépasse la religion, dépasse la logique. Il a compris que le diable n'est pas à l'extérieur, mais dans l'esprit des hommes, et que ceux qui parviennent à le vaincre deviennent plus puissants que la peur elle-même. Imagine un dialogue, un homme face à une entité invisible. La lumière tremble, le silence devient lourd, et soudain, la voix parle. Elle dit « Je contrôle les faibles, je contrôle ceux qui n'ont pas de but, ceux qui dérivent sans direction, ceux qui vivent selon les opinions des autres. » Il lui répond « Alors il suffit d'avoir un but pour te vaincre ?» Et le diable rit « Non, il faut plus qu'un but. Il faut une conscience éveillée, c'est là le cœur du livre, ce qu'il appelle l'art de penser par soi-même. Car celui qui pense vraiment, celui qui observe ses propres pensées sans se laisser dominer, celui-là échappe à toutes les prisons invisibles. Chaque être humain a deux voix, l'une est claire, calme, pleine de foi. L'autre est sourde, hésitante, lourde de peur, et à chaque instant, une bataille se joue. Ce que Hill révèle, c'est que la victoire ne se gagne pas à l'extérieur. Elle se gagne dans la discipline invisible, celle de l'esprit. Alors écoute bien. Car à travers ces pages, tu ne liras pas un simple livre, tu traverseras un miroir. Tu découvriras comment le diable agit, comment il s'infiltre, et surtout, comment le vaincre. Il commence par révéler son arme favorite, la peur. La peur du jugement, la peur de la pauvreté, la peur de la mort. Des peurs si anciennes qu'elles se cachent en sous des habitudes. Et plus tu vis dans la peur, plus tu deviens prévisible. Le diable n'a pas besoin de posséder ton corps. Il lui suffit de contrôler tes choix. Et il le fait avec une méthode simple. Le dériveur, celui qui ne sait pas où il va, qui se lève sans but précis, qui passe ses journées à suivre les vagues des circonstances, c'est celui que le diable aime le plus, car il n'a rien à faire pour le contrôler. Le dériveur pense qu'il choisit, mais en réalité, il subit. Chaque fois qu'il reporte une décision, chaque fois qu'il laisse une émotion négative diriger sa journée, le diable s'assoit à côté de lui et lui sourit. Mais alors, comment s'en libérer? Il nous donne la clé, la clarté d'intention. Un but si fort, si précis, qu'il brûle plus fort que la peur. Quand ton esprit a une mission, le doute perd sa voix. Quand tu avances l'alliance avec conviction, le diable s'éloigne, impuissant. Et pourtant, même ceux qui ont un but ne sont pas à l'abri. Le diable le sait, alors il change de tactique. S'il ne peut pas t'effrayer, il t'endort, il te distrait. Il te fait courir après 1000 choses pour que tu oublies l'essentiel. Il te donne la routine, la fatigue, la tentation de demain, et lentement, tu t'éloignes de ta propre lumière. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Tu te lèves, tu travailles, tu dors, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. C'est ça, la dérive moderne. Ce livre en parle avec une lucidité terrifiante. Il dit que le plus grand piège du diable, ce n'est pas le mal, c'est l'indifférence. Car un être indifférent ne crée plus. Il consomme, il suit, il imite. Ce livre enseigne que la liberté n'est pas un cadeau, mais un exercice. Tu dois la pratiquer chaque jour. Tu dois apprendre à t'écouter, à te discipliner, à construire des habitudes qui te protègent. Le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui agit avec conscience, mais il règne sur tous ceux qui vivent en pilotage automatique. Et voici le secret le plus dérangeant de tout le livre. Le diable avoue qu'il contrôle 98% des gens. Oui, tu as bien entendu. Seulement 2% des humains pensent vraiment. Les autres répètent ce qu'ils entendent, croient ce qu'on leur dit, et vivent selon des schémas préprogrammés. Tu veux savoir à quoi ressemblent les 2%? Ce sont ceux qui se lèvent avec un but. Ceux qui ne se plaignent pas mais observent, ceux qui tombent mais se relèvent avec une nouvelle vision, ceux qui doutent mais n'abandonnent jamais leur mission. Ce sont ceux qui vivent avec intensité et qui transforment chaque peur en source d'énergie. Les pauses invisibles, et toi, où en es-tu? Es-tu dans les 98% ou dans les 2%? Car tout commence ici, pas demain, pas dans un autre livre. Ici, dans ta manière d'écouter, la conversation continue. Et plus elle avance, plus elle devient troublante. Car ce que le diable révèle n'est pas une fable, c'est une radiographie de l'humanité. Il dit que son plus grand triomphe n'est pas dans les guerres, ni dans les crimes, mais dans les pensées inutiles qui occupent les esprits des hommes. Il ne veut pas te détruire. Il veut que tu t'oublies.
Il veut que tu vives dans le bruit, dans la peur du silence. Parce que dans le silence, tu découvres ta vérité, et ta vérité le brûle. Le diable s'immisce dans la voix intérieure qui te dit « Ce n'est pas le moment, tu n'es pas prêt, attends un peu, j'ai joumon, joum ». Cette phrase, prononcée des millions de fois dans la tête des hommes, est la fondation de son empire. Car tant que tu n'agis pas, il gagne. Mais il comprend une chose, le diable ne peut rien contre une personne disciplinée. Celui qui contrôle ses pensées, celui qui s'impose des habitudes saines, celui qui choisit sa réaction face à chaque situation, celui-là devient intouchable. Il écrit que la clé du pouvoir humain est simple, mais rare. Le contrôle de soi. Le diable dit « Je détruis les faibles avec leurs propres émotions. Je leur fais croire que leur colère est justifiée, que leur peur est prudente, que leur jalousie est naturelle. Et pendant qu'ils se noient dans leurs réactions, il les observe, serein. Mais l'homme qui sait respirer avant de répondre, celui qui garde la maîtrise de son mental dans la tempête, celui qui médite sur le pourquoi de chaque émotion, échappe à toutes ses griffes. Le contrôle de soi est la forme la plus haute de spiritualité, parce qu'il ne dépend d'aucune religion ni d'aucun symbole. C'est la maîtrise de ton royaume intérieur. Et il poursuit son dialogue et pose une question audacieuse. Si tu contrôles les hommes par la peur et la paresse, comment fais-tu pour dominer les dirigeants, les puissants? Le diable rit et répond « Je leur donne l'illusion du pouvoir. Je leur fais croire qu'ils dirigent, alors qu'en réalité, je dirige leurs désirs. » Ce passage est glaçant, car il montre que personne n'est à l'abri de la manipulation invisible. Même celui qui gouverne un pays peut être esclave d'une peur secrète, d'un besoin de reconnaissance, d'un manque d'amour, d'une addiction cachée. Le diable dit « Tout homme a une faille. Trouve-la et tu tiens son âme. » Mais il découvre aussi la faille du diable, la volonté consciente. C'est le seul feu qu'il ne peut éteindre. Celui qui agit avec une intention pure, celui qui sert une cause plus grande que lui, celui-là devient une lumière que les ténèbres ne supportent pas. Dans cette révélation, il comprend que la vie n'est pas une guerre entre le bien et le mal, mais une épreuve de lucidité. Chaque jour, tu dois choisir ton camp, le camp de la clarté ou celui de la dérive. Les dériveurs, dit-il, vivent dans la confusion. Ils parlent beaucoup, mais n'agissent pas. Ils veulent tout, mais ne définissent rien. Ils courent sans savoir où et finissent fatigués d'eux-mêmes. Les éveillés, eux, sont calmes. Ils parlent peu, mais chaque mot est pesé. Ils ne cherchent pas à tout contrôler, ils contrôlent ce qu'ils peuvent, leur esprit. Ils savent que tout commence à l'intérieur. La peur du diable, c'est la lumière de la conscience, parce qu'un homme conscient ne peut être possédé. Il peut être tenté, mais jamais dominé. C'est pourquoi ce livre n'est pas un texte religieux, c'est un manuel de combat mental. Il t'apprend à reconnaître la voix du doute et à ne pas t'y identifier. Il t'apprend à penser librement, à te lever chaque matin avec un objectif clair, à choisir ton destin au lieu de le subir. Hill appelle cela la loi de la direction définie, une loi simple. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Si tu penses à la peur, tu la nourris. Si tu penses à la foi, tu la fortifies. Chaque pensée est une graine et ton esprit est le champ. Le diable plante des mauvaises herbes quand tu ne cultives rien. Mais si tu plantes tes propres graines, ta lumière brûle ses racines. À ce moment du livre, le ton change. Ce n'est plus une conversation, c'est une confession. Hill admet qu'il a lui-même connu la dérive, qu'il a douté, qu'il a perdu du temps à suivre les illusions du monde. Et c'est cette faiblesse qui lui a ouvert les yeux. Le diable ne craint pas les hommes parfaits, il craint ceux qui tombent, mais se relèvent conscients, parce qu'ils connaissent désormais les deux côtés du miroir. Il décrit ensuite les 7 portes du contrôle, 7 disciplines invisibles qui transforment la peur en puissance. 1. La discipline de la pensée. Ne laisse aucune idée entrer dans ton esprit sans ton autorisation. Choisis ce que tu veux penser et répète-le jusqu'à ce que ton inconscient obéisse. 2. La discipline de la parole. Les mots que tu dis façonnent ton futur. Parle comme si tu étais déjà ce que tu veux devenir. 3. La discipline du corps. Ce que tu manges, ce que tu fais, la manière dont tu respires, influence ton énergie. Le diable adore la paresse physique, car elle rend l'esprit fragile. 4. La discipline du temps. Chaque heure gaspillée nourrit son royaume. Chaque minute utilisée consciemment renforce le tien. 5. La discipline de la compagnie. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui t'endormissent. Le diable se cache souvent dans les sourires, sans profondeur. 6. La discipline de la gratitude. Remercier, c'est couper le lien avec la peur. La gratitude ferme toutes les portes par lesquelles le doute entre. 7. La discipline de la foi. Pas la foi aveugle, la foi consciente. Croire que tout a un sens, même ce que tu ne comprends pas encore. Il comprend que ces disciplines sont les murs d'un temple intérieur. Celui qui les pratique devient libre. Pas libre du monde, mais libre de son propre chaos. Et la liberté mentale, dit-il, est le plus grand secret caché de ce livre. Car un homme libre d'esprit devient dangereux pour les systèmes qui contrôlent la masse. Le diable reconnaît alors sa défaite. Je ne peux rien contre ceux qui pensent avec leur propre tête, ceux qui méditent, qui agissent avec intention, qui refusent la peur et la haine. Mais il sourit et ajoute « Heureusement pour moi, ils sont rares ». Cette phrase résonne comme une alarme, parce que ce livre n'est pas là pour flatter, il était là pour réveiller. Il ne te dit pas « tu es spécial », il te dit « réveille-toi » ou quelqu'un d'autre pensera à ta place.
Et c'est là que le ton devient lumineux, il écrit que la victoire ne se trouve pas dans la résistance au diable, mais dans la création consciente. Ne combat pas les ténèbres, allume la lumière, ne fuis pas le mal, deviens tellement occupé à faire le bien qu'il s'épuise à te suivre. Vers la fin, Hill partage le message ultime, la vie récompense ceux qui contrôlent leur esprit. Le diable gouverne ceux qui laissent leur esprit les contrôler. Et tu comprends que tout ce livre, toute cette conversation, n'était qu'un miroir pour toi, une invitation à te demander « Qui pense dans ma tête ?» Ce livre a été caché pendant des décennies, non pas parce qu'il est dangereux pour les croyants, mais parce qu'il est dangereux pour les manipulateurs. Car un homme éveillé ne se laisse plus posséder. Ni par les idées, ni par la peur, ni par les discours. Il devient souverain. Alors, si tu écoutes encore, sache que tu n'es pas là par hasard. Ce livre est un test. Il ne cherche pas des lecteurs, il cherche des consciences prêtes à se libérer. Ferme les yeux un instant, respire, et répète intérieurement « Je ne dérive plus, je dirige mon esprit, je choisis ma lumière ». À cet instant précis, tu viens de sortir du royaume du diable. Et c'est ainsi que s'achève le message de Napoléon Hill, un livre longtemps caché mais qui, une fois entendu, ne peut plus être oublié. Car celui qui comprend ces pages n'a plus peur du diable. Il comprend qu'il ne l'a jamais affronté ailleurs qu'en lui-même. Et c'est là, dans le silence retrouvé, que commence la véritable liberté.